Il existe un mystère, niché au cœur des plus anciennes cathédrales d'Europe. Des centaines de statues, vénérées depuis plus de 1000 ans, représentant une mère et son enfant. Mais elles ont une particularité, elles sont noires. On les appelle les Vierges noires. L'Église a souvent expliqué leur couleur par la fumée des cierges, mais beaucoup de ces statues étaient noires dès leur création. La vraie question n'est donc pas « pourquoi sont-elles devenues noires ?», mais plutôt « de qui sont-elles le souvenir ?» Pour résoudre cette énigme, il faut remonter le temps et regarder au cœur d'une des plus puissantes traditions primordiales, celle de l'Égypte antique, Kemet. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce tout nouveau format, The Masterclass. Et sans perdre plus de temps, revenons au sujet du jour. Pour comprendre ce mystère, il faut regarder le culte le plus populaire de l'Empire romain, celui de la déesse égyptienne Isis. Pendant des siècles, son culte s'est étendu de l'Égypte à l'Angleterre en passant par Rome. Elle était la mère universelle, la reine du ciel. Et son iconographie était toujours la même. Une mère divine tenant son fils sauveur, Horus. Cette image était le symbole spirituel le plus puissant du monde antique. Retenez bien cette image. Le processus spirituel exposé en première partie est fascinant. On le nomme le syncrétisme. Quand le christianisme est monté en puissance, il a absorbé les croyances populaires pour s'implanter plus facilement. Les titres d'Isis, comme reine du ciel ou étoile de la mer, ont été directement transférés à Marie. Les Vierges noires ne sont donc pas un mystère. Elles sont la mémoire, la trace archéologique de ce transfert. Mais alors, si le lien est si évident, pourquoi ce visage originel a-t-il été oublié ? La réponse est politique et théologique. Au fil des siècles, l'Église européenne a eu besoin de couper les ponts avec ses origines païennes et africaines. La réécriture n'a pas été que physique. On a aussi effacé les attributs d'Isis, qui ne correspondaient pas au nouveau dogme. Sa souveraineté, son pouvoir magique et son rôle de figure sensuelle. Le visage complet a été fragmenté. Cette étude n'est plus qu'un simple questionnement des faits. Ce schéma de fragmentation, cet effacement des attributs, a laissé une trace profonde dans notre imaginaire collectif. En fragmentant le visage de la déesse mère en rôles spécialisés, la mère pure, l'amante dangereuse, la magicienne suspecte. On a peut-être aussi fragmenté notre propre vision de ce qu'il est possible d'être. Combien de fois nous sommes-nous sentis obligés de choisir, d'être l'un au détriment de l'autre, d'étouffer une facette de nous-mêmes pour correspondre à une seule case ? Et si le véritable visage n'était pas un rôle à choisir, mais un spectre de possibilités à reconnaître en soi ? Merci d'avoir suivi cette première masterclass. Si elle vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de liker, de partager et de vous abonner. On se retrouve dimanche prochain.